Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Ma vision du monde que j'ai envie de partager avec vous, ce monde idéal pour lequel vraiment j'ai envie de contribuer, quoi. Et c'est ça qui me motive, qui m'anime tous les jours et qui me pousse vraiment en avant. C'est ce qui nourrit mon why. Et ouais, c'est vraiment très très important pour moi. Je crois que je peux pas faire autrement en fait. Et pour moi, alors ça s'applique aux femmes, aux hommes, toutes les personnes de notre planète. Et c'est vraiment, elle se déroule vraiment dans une énergie très très lumineuse, blanche, jaune, vraiment cette énergie solaire. Et il s'agit d'une personne qui part travailler chaque matin. Et déjà, avant de partir de la maison, quand elle se prépare, elle est vraiment légère. Il n'y a pas de je dois aller travailler. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. C'est vraiment une réjouissance d'aller contribuer à son niveau, à faire que l'entreprise dans laquelle elle travaille contribue à améliorer le monde. Et donc, cette personne qui part, là j'ai plutôt la vision d'un homme là maintenant pour vous raconter cette histoire, mais donc elle va mettre ses chaussures. Elle est plutôt habillée en habit de ville, un peu sport chic comme ça, jeans, basket, blazer, t-shirt ou chemise, finalement peu importe. Le sac en bandoulière, des écouteurs pour écouter de la musique, parce que dans ce monde-là, il y a de la musique, parce que la musique contribue à la joie, à la légèreté. Et donc, il ou elle écoute la musique plutôt, je sais pas, Viva la Vida de Coldplay, par exemple, parce que c'est vraiment enthousiasmant comme musique. Et donc, pour se rendre à son travail, il y va à pied parce qu'il a le temps. Et il a la possibilité de se lever plus tôt, mais aussi de commencer plus tard. Donc, il a vraiment le temps de savourer son déplacement au travail en passant par les endroits qu'il trouve beaux. Et son trajet dure, 25-35 minutes à pied. Donc, en même temps, il fait du bien à son corps aussi. Et à son esprit, parce qu'il passe par des parcs et il est en connexion avec la nature. Avant de rentrer dans la rue dans laquelle son entreprise a son siège, occupe les locaux. Donc c'est une rue qui est c'est pavé très jaune comme ça. Je crois que c'est du marbre. Je connais pas la pierre ou du grès ou voilà, mais c'est vraiment très cette pierre lisse un peu jaune comme ça, jaune beige. Et qui est aussi très très lumineuse. Et les locaux sont dans une vieille ville en fait, dans un vieux bâtiment qui a été restauré parce que le propriétaire de l'immeuble et d'autres immeubles dans la rue, ça lui tient à cœur en fait que ces immeubles amènent en fait leur énergie du passé de manière lumineuse. Parce que tout n'est pas acheté pour lui dans le passé et on doit aussi capitaliser dessus. Et donc il passe dans cette rue avec ces vieux candélabres qui ont été restaurés et il est léger, il a les épaules légères, son sac est pas trop lourd, il est là, il avance sereinement en sifflotant, quoi, les bras un peu ballants et vraiment presque, j'aurais envie de dire qu'il sautille, bien sûr il sautille pas, mais il est dans cette énergie-là. Et quand il arrive à son travail, donc
Ça va vous paraître peut-être un peu bisounours, mais c'est vraiment ça. C'est ses collègues, l'équipe, patron, tout le monde a vraiment le visage détendu. Il y a pas de crispation dessus. Tout le monde a passé une belle nuit et lui, il est content de les voir et donc ça se lit dans les yeux de chacun, en fait. C'est même pas des sourires, ça se lit dans les yeux de chacun. Il y a une forme de sérénité et de conviction de je sais pourquoi je suis là. Et ce sens-là, ça change tout, quoi. Ça change tout. Il y a pas d'absentéisme dans cette entreprise, il y a pas de burn-out. C'est harmonieux et chacun sait à quoi il sert, à quoi il est utile. Et donc cet homme-là, je sais pas, j'ai envie de l'appeler Stéphane ou Ludovic, quoi. Il connaît son rôle. Et puis en fait, c'est après la naissance de ses enfants, son premier fils en fait, qui s'est rendu compte qu'il pouvait pas continuer comme ça. Il pouvait pas continuer à collaborer dans une entreprise vide de sens, ou surtout dans laquelle il se reconnaissait pas, il trouvait pas sa place, mais il trouvait que la mission de l'entreprise, elle s'était perdue. Et donc il était allé voir son chef, et à ce moment-là, ils ont discuté, et il lui a raconté en fait ce qu'il ressentait. Donc il est arrivé, il a tombé le costard, hein. Il est arrivé ce jour-là après son congé paternité de 3 jours. Il est arrivé en basket avec sa chèche autour du cou, son blazer, son t-shirt, en jeans. Bon, son patron le regardait un peu bizarrement, hein, mais il lui a vraiment expliqué que il pouvait pas recommencer comme avant, c'était pas possible. Et il lui a parlé du sens. Et il lui a dit, laisse-moi pendant quelques mois faire un test avec mon équipe et voir comment on peut faire autrement, différemment, à un autre rythme. Ça veut pas dire qu'on va faire moins, mais on va le faire mieux. Et dans une meilleure qualité, dans une meilleure énergie et avec beaucoup plus de sens. Et il s'est trouvé que le test a été concluant, quoi. Alors finalement, c'est toute l'entreprise qui s'est transformée. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. Bien sûr, il y a quelques collaborateurs qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui sont partis. Mais globalement, tout va mieux dans cette entreprise. Et comme c'est beaucoup plus léger, le profit de l'entreprise se porte beaucoup mieux aussi. Ces chiffres, il y a moins de coûts, il y a moins de charges, il y a moins de charges, il y a moins de coûts. Et puis ils méditent avant leur séance pour aligner les vibrations de chaque collaborateur, pour que chacun soit sur la même fréquence et pour remettre le projet commun au centre. Et donc voilà comment se déroulent à peu près les journées de Stéphane et Ludovic. Et surtout quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont énergisés, ils sont pas vidés, ils sont pas crevés, ils sont pas énervés, il n'y a pas de clients qui les ont plombés. Ils sont vraiment, ils ont encore du temps pour avoir envie de cuisiner, avoir du temps pour passer en famille, puis de l'énergie en fait, c'est ça, de l'énergie et de l'envie, de l'enthousiasme d'être encore disponible pour la deuxième vie qui se passe après. Et donc finalement, il n'y a plus de première ou de deuxième vie, d'une vie qui passe avant l'autre. Tout est réuni dans la même envie, dans le même besoin de contribuer, de changer le monde, de faire quelque chose de bien. Et Stéphane et Ludovic, dans cette vie-là, ils ont du temps pour leur famille, ils ont du plaisir à faire les devoirs avec leurs enfants, à peut-être partir avec leur ballon de basket le soir jusqu'au terrain qui est pas très loin pour faire des paniers avec femmes et enfants ou d'autres activités, hein, mais ils ont encore ça là et ils ont encore du temps après pour eux parce que ils sont pas plombés. Donc voilà, ça c'est ma vision du monde, quoi. C'est ma vision du monde et mon rôle pour ça, c'est de faire passer les gens d'un côté à l'autre du pont. Et vous, c'est quoi cette vision? Et puis, peu importe finalement s'il y a des gens qui trouvent que c'est une vision de bisounours, quoi. Moi, je trouve que c'est à ça que devraient ressembler nos vies. Et il n'y a aucune raison que nos vies, elles se passent dans la douleur. Elles devraient être que enrichies de belles choses, de beau, de bien, de bon, de bio, comme j'aime dire, quoi. Mais c'est ça ma vision du monde, quoi.
Et vous? C'est quoi votre vision du monde? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.